Bref, si l'on résume, snoozer stresse dès le réveil et ne repose pas. On est proche du masochisme là, non? Certains conseillent de reculer le réveil de 15 minutes et de ne pas snoozer. Pourquoi pas? Mais en faisant cela, Bob ne règle pas son problème de métro, boulot, dodo. Il ne fait que repousser le problème en étant, certes, un petit peu plus en forme, c'est déjà ça. Comment faire? Ce que devrait vraiment faire Bob, plutôt que mettre son réveil à 7 heures avec 2 snooze ou à 7h20 sans snooze, il devrait le mettre à 6h45. Oui, là je vous entends d'ici. Quoi? Mais ce type est un grand malade, 6h45? Avant de refermer illico le livre, attendez un peu. Quel est l'avantage de se réveiller une demi-heure plus tôt? Faire quelque chose pour vous, dès le début de la journée. Du sport, lire ou toute autre activité que vous n'avez plus jamais le temps de faire à cause de votre planning infernal. Commencer sa journée avec quelque chose de bon et agréable pour soi, cela vous semble-t-il si stupide? Je vous l'accorde, les premiers jours ne sont pas forcément simples à vivre. Surtout si vous faites partie de ces gens qui déclarent avoir besoin d'à minima 8 heures de sommeil pour vous sentir en forme. Au début, il faut essayer un jour par semaine, toujours le même, et avoir une véritable motivation pour se lever. Avancer son réveil de 30 minutes pour aller à la mine, ça ne donne pas envie. Le faire pour pouvoir boire votre café tranquillement avec votre bouquin préféré avant le lever des enfants, si vous en avez, ce n'est vraiment pas pareil. Petit à petit, vous y prendrez goût et commencerez votre journée par faire quelque chose pour vous et uniquement pour vous. Ni pour votre entreprise, ni votre partenaire, ni vos enfants. Un peu d'égoïsme, ça fait du bien. Pour vous en convaincre, essayez de calculer le temps du lundi au vendredi que vous ne consacrez qu'à vous-même, le brossage de dents ou la douche ne pouvant être pris en compte. C'est généralement très peu, pour ne pas dire rien. L'idée ici est de savoir que chaque jour, j'aurai 30 minutes seulement pour moi, quoi qu'il arrive. De mon côté, j'essaye au moins un jour sur deux de faire du sport. Je ne peux pas dire que cela a révolutionné ma vie, mais au moins, je suis heureux d'avoir commencé ma journée en prenant soin de moi. Autre piste d'activité, un petit peu plus cérébrale, mais terriblement tendance. La méditation. Une séance peut durer entre 10 et 20 minutes chaque matin et permet, pour ceux qui ont essayé, je ne l'ai pas encore fait au moment où j'écris ces lignes, mais cela me tente grandement, de se reconnecter avec soi-même de bon matin et de commencer la journée sur le bon pied. Méditer ne change pas la réalité, mais transforme la manière de l'appréhender. Alors si vous voulez vous lancer simplement et efficacement, il existe un nombre incalculable d'applications qui peuvent vous guider sur le chemin de la zénitude matinale. Je vous en indique deux qui me semblent être les meilleures. L'une est en anglais et cartonne outre-Atlantique, Headspace. L'autre est en français, Petit Bambou. Pour ceux qui préfèrent le papier, les deux méthodes font l'objet de publications en livres. Méditer de bon matin serait le moyen idéal pour commencer une journée sans stress. C'est tentant.